Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces prévisions énergétiques pour le mois de mai. Donc, comme d'habitude, j'utilise les 3 jeux de cartes, l'oracle de la triade, le tarot des Rider-Waite et la sagesse de l'Ho'oponopono. Et pour cette première carte, c'est la clé qui est sortie. Symboliquement, la clé, elle ouvre ou elle ferme une porte. Alors que nous sommes confinés depuis la mi-mars, cette carte et surtout les suivantes vont peut-être nous donner la clé pour bien vivre la suite. Peut-être veut-elle nous dire que nous avons la clé au problème, que la situation est en nous. La clé, c'est aussi une opportunité qu'il faudra saisir. Il y a en tout cas une notion de changement, de transformation. Car même si la porte est fermée, on peut nécessairement peut-être l'ouvrir. La deuxième carte, c'est le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée évoque bien les difficultés que nous venons de traverser avec cet isolement, l'assistance aux personnes en difficulté. Certains ont pu ressentir un manque d'énergie dû à l'inactivité, pour ceux qui se sont retrouvés au chômage technique ou alors le confinement qui ne leur est pas convenu. Alors que d'autres ont eu un regain d'énergie en faisant preuve de créativité et d'adaptabilité. Il est question avec cette carte de transition, difficile certes, mais nécessaire. Le cavalier de bâton maintenant. Il nous demande d'avancer malgré tout avec courage et confiance en soi. Il y a là en tout cas un départ qui se dessine à l'horizon. Pourra-t-on ressortir de chez soi? C'est fort probable avec le valet d'épée. Mais il ne va pas falloir partir au galop comme le laisse présager la carte précédente. Il va vraiment falloir le faire de façon réfléchie, intelligente et responsable. Le valet d'épée nous met en garde aussi contre notre manque d'expérience en la matière. Donc il y a de possibles erreurs qui peuvent être commises. Donc là, on nous demande d'être prudent. La deuxième carte, c'est la carte de l'équité. Voilà. Donc l'équité évoque un équilibre à atteindre dans l'harmonie et le respect de toute la sphère terrestre, aussi bien humaine, environnementale qu'animale. Il y a un retour à l'harmonie qui n'est pas encore parfaitement bien défini, mais il va falloir aller le chercher, voire le créer, cet équilibre qui nous fait encore défaut. La force nous indique que c'est le moment de trouver l'équilibre. Nous sommes capables de faire face aux problèmes avec un certain courage. Plus question de rester enfermés dans nos peurs. Nous devons faire preuve de maîtrise et pas question de faire n'importe quoi. Nous avons la capacité de libérer les énergies nécessaires qui nous conduira à de grands changements au niveau planétaire. Il conviendra aussi de prendre soin des autres, des plus fragiles, que ce soit les humains, les animaux, les végétaux, de tout l'écosystème. Le 9 d'épée porte notre attention sur l'aide aux plus vulnérables. Le confinement laissera des séquelles pour certains. Là encore, je ne parle pas que de personnes. Il y a eu des abandons d'animaux, de la maltraitance très certainement, l'installation de la 5G et de ces ondes électromagnétiques qui sont nuisibles pour tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants, aussi bien humains, les végétaux, les animaux, tout l'écosystème va se trouver déstabilisé avec cette installation. Le valet
de Pentacle nous donne l'envie d'entreprendre avec un sens pratique, dans une nouvelle vision de voir l'humanité que nous voudrions vivre. Chacun aura sa part à faire, à participer à cet entrepreneuriat dans tous vos genres. Il y a eu beaucoup d'initiatives heureuses pendant le confinement et le Valet de Pentacle nous invite à poursuivre dans les gestes solidaires et spontanés. Le temps. Le temps nous invite à poursuivre notre introspection, à poursuivre notre quête de réflexion sur ce que l'on souhaite voir ou bâtir dans notre vie. Attention à la précipitation qui risquerait de nous renvoyer au point de départ si nous n'avons pas tiré les leçons de la situation présente. La justice nous explique que notre futur à bien faire dépendra de nos propres expériences. Cette carte est donc un avertissement à changer nos habitudes de vie, de consommation. La loi de cause à effet fera acte. À nous d'agir avec mesure et équité. On retrouve la deuxième carte de la triade. La reine de Pentacle a le sens du devoir, le sens pratique, comme la bonne mère de famille qui gère tout. Elle nous demande d'agir en conséquence avec bienveillance. C'est une figure protectrice, mais pas seulement pour des personnes, encore une fois, mais de l'environnement tout entier. Donc, aussi bien les animaux, les végétaux, tout l'écosystème. Le roi d'épée fait ici figure d'autorité, mais une autorité douce, une sorte de leadership qui nous incite à garder une grande clarté d'esprit pour poursuivre notre réflexion de façon sûre et équilibrée. Nous devons montrer l'exemple. Et si chacun montre l'exemple aux autres, à ce moment-là, il y aura vraiment un changement qui se fera dans le temps et un changement qui sera durable. Enfin, la synthèse de tout cela, c'est la carte du passé, qui nous invite à poursuivre notre route, allégée de tous nos bagages superflus. Tant que nous n'aurons pas fait le nettoyage nécessaire de nos mémoires, nous en serons impactés sur notre présent, ce qui aura indéniablement des répercussions sur notre futur. Nous devons maintenant voyager léger. Cette carte nous indique donc certaines situations du passé qui peuvent refaire surface si elles n'ont pas été réglées. Donc, ce ne serait pas étonnant qu'après le déconfinement, il y ait encore des imprudences, voire des négligences de certains, qui nous ramèneront tout droit à un retour du confinement. Donc voilà, c'est la responsabilité de chacun. Soyons tous responsables, soyons tous vigilants, responsables de nos actes, responsables aussi de ce qu'on peut faire envers les autres. Et j'espère que nous allons tous tirer un bel enseignement de cet épisode sanitaire qui est quand même assez dramatique pour l'économie, tout ça, mais c'est parce que nous avons tout à réinventer. Et vraiment, les cartes là pour cette prévision énergétique du mois de mai nous invitent à réinventer notre vie. Donc, je vous souhaite une très belle créativité dans le respect de l'écosystème, dans le respect de la nature, dans le respect de l'être humain, dans le respect de chacun, avec beaucoup de fraternité. Et je vous retrouve le mois prochain dans l'énergie vibratoire du cœur.